Mon nom c'est Melissa Chelsea Dacius, moi j'ai 23 ans. Moi c'est un footballeuse que tout le monde connaît. Moi fais parcours moi dans FIFA Vol qui c'est 23 des bouquets. Et depuis 2 ans, moi j'ai quitté Haïti pour me entrer en France pour me capable de faire une étude. Donc du coup ça fait déjà 2 ans que moi à l'université à Montpellier et m'a joué en deuxième division à Nîmes Métropole. Maintenant, où arrive en France à partir de quelle année là? Moi, entré en France en 2020, année 2020 passée. Maintenant, l'intégration, que ce soit dans le foot ou à l'université, en 2020, où tu es entré dans l'université? Exactement. Et intégration dans la vie sociale et dans le sport, c'était facile, difficile? Comment ça s'est passé? L'intégration au niveau de la vie sociale et sportive en France? Bon, intégration, elle était compliquée dans les deux sens, que ce soit dans la vie sociale et que ce soit dans la vie sportive, parce que les gens que nous connaissons vivent en France, climat assez différent, donc tout le bagage était différent. Donc, pour première année, c'était compliqué pour moi, même parce que moi, j'ai fait le maximum d'efforts et de sacrifices pour me capable d'adapter le plus vite que possible, parce que c'est une formation sous 2 ans, c'est une formation sur 2 ans qui permet après pour apprendre pas mal de choses qui ont rapport avec sport en France. Donc, c'est une opportunité à ne pas rater et c'est une opportunité que nous obligés de faire le maximum d'efforts pour capable rester la donne parce que forcément, c'est par sélection que vous prenez étudiants. C'est des élèves une fois que vous finissez Bakou et que vous postulez pour formation. Donc, une fois que vous êtes en formation pendant 2 ans, il est important pour capable gagner un diplôme. Donc, sous question ça, c'était compliqué, mais quand même, de faire le maximum d'efforts pour être capable d'adapter et réussir les formations. Côté sportif, dans le club que je suis arrivé, c'était un club qui était à peine monté en deuxième division. Donc, objectif et projet club là, c'était métier, donc, et maintenu en deuxième division. Donc, c'était un peu compliqué parce qu'à la fin, nous sommes obligés à jouer barrage. Même parce que moi, j'ai fait le maximum de sacrifices, surtout avec Kouyo qui parfois on finit et on n'a pas de temps pour mal entraîner. Donc parfois dans une semaine qui on a 4 entraînements, on fait 2. Même parce que lorsque je ne pas à l'entraîner, je suis la caméra dans le gym, il faut faire sacrifice de façon à ce que je capable de des clubs blancs et sur le terrain. Donc l'adaptation était compliquée, mais avec sacrifice et un peu l'effort que je fais, je arrivé à adapter le plus vite que possible. Ça traduit mixage ou bien faire de l'université et continuer à jouer, c'est demander un pile et équilibre, demander un pile effort. Ah oui, parce que ça qui est important pour que nous connaisse, c'est que lorsque en France, on va étudier, même si on joue au football, université n'a pas rapport avec club côté. Donc une fois que vous gagnez un horaire qui dit que vous commencez à 8h, à 18h, même si le club là a gagné une activité dans le moment que vous gagnez l'école là, il n'est pas évident que le club là capable de demander l'université pour quitter l'espace là avant pour capable de vivre dans l'école là. Peut-être ça que vous avez fait en Haïti, pendant que nous sommes dans cette là, si vous avez une activité qu'a fait dans le football là, vous avez essayé de voir un message par le directeur, vous dites que directeur a une telle chose qui n'est pas présent dans le courant parce que il y a un match ou quoi que ce soit. Mais à l'université, c'est quasi impossible. C'est quasi impossible. Maintenant, on va regarder côté sport, on va regarder côté université, et opportunité ça de gagner pour entrer en France. Mais où est-ce une opportunité ça à partir de qui ça aller en France non? En fait, l'opportunité à la France, c'est un projet que l'Université de Montpellier, TAPC, mettait en place avec la fédération, qui c'est, en plus, nous connaissons que dans une fois que nous sortons dans l'examen philo, nous connaissons que c'est, voilà, nous avons dit c'est bouclé. Nous pas vraiment d'option pour aller à l'université en Haïti et tout. Donc, une fois que vous finissez pas cet examen philo, c'était censé finir ou camper juste avec le football, c'est tout. Donc, moi, c'est que le projet, ça, c'était fait en sorte l'élève qui termine étudiant pour te gagner option pour apprendre un métier, l'avenir.
Donc, moi, c'était le projet ça qui était en cours et que c'était moi-même avec Angeline qui était censé démarrer le projet ça. Moi-même avec Angeline qui était démarré le projet. Le projet, c'était faire nous venir en France, regarder comment nous sommes capables d'adapter nous avec le projet et faire en sorte que nous installions le projet ça en Haïti, qui s'est fait en sorte que nous avons une université sport en Haïti, ça que nous pas gagné. Donc, c'est à travers le projet ça, c'était faire en sorte, même génération nous gagne cap jouer football là, à l'avenir, c'est même le même Kounia là qui pourra diriger football là. Donc, parce que c'était long, c'est comme ça que nous quitté Haïti pour aller en France. Et combien d'années qui est en France à étudier? C'était moi-même avec un jeune joueur qui relève Angeline Gustave, mais malheureusement, il n'a pas traité dans le projet, il était allé aux États-Unis. Donc ça veut dire qu'il n'y a que moi-même. Il y a que toi. Maintenant, et je dis à Wap apprendre, et après, au fin de boucler études là, est-ce qu'il y a une opportunité pour travailler en France, opportunité de carrière en France dans l'étude là, ou bien retour sur Haïti? Non. En fait, l'opportunité que moi gagne avec l'étude ça que m'a fait, c'est que moi travaille aussi, moi travaille dans le club premier, moi travaille en tant qu'éducatrice dans le club premier, avec diplôme que je gagne, il y a une opportunité pour moi travailler. Donc du coup, moi salarié en tant qu'éducatrice et aussi en tant que joueuse dans le club premier. Ah, ok. Et le chèque? Ouais. Mais qu'on y a pays, parce que le projet c'était Albert Formation, ils vont retourner et avec l'idée pour monter en université et pour avancer avec jeunes qui t'a passé par Canois et puis et après au fin bouclé après Philoa pour continuer à poursuivre. Est-ce que le camp est là? Parce que c'est où seulement qui a continué le projet ou bien est-ce qu'il y a possibilité pour retourner sur Haïti? Bon, possibilité pour retourner sur Haïti, je pense que c'est faible parce que pas un système qui est en place vraiment pour recevoir en Haïti. Pas un système parce que nous avons que bon, forcément Ranchlan n'est pas donc avec formation ça que me fin prendre forcément si nous capable d'entrer en Haïti, nous avons plus d'avantage mais si nous capable aller sous une académie côté capable et mettre expérience moi en place pour essayer d'aider à avancer avec l'académie, mais ça qui va gagner en Haïti. Nous sommes capables de rentrer en Haïti pour travailler avec une équipe, mais c'est pas trop évident parce que nous n'avons qu'un championnat filles en Haïti pour le moment. Donc, c'est que le système qui est en place là, pas prêt pour recevoir pour le moment en Haïti. Pendant en France là, et pour études là, et qui relation gagne entre nous-mêmes avec la fédération haïtienne? Est-ce que pour tout pour couper? Je dis que pas gain. Ouais, tout pour couper, pas vraiment gain une relation moi-même avec la fédération haïtienne. Pas vraiment connaître qui est-ce qui a dirigé la fédération haïtienne. Au départ, est-ce que c'est ça le doyer? Est-ce que pas de suivre vous quand on va étudier à question logement pour t'assurer? Est-ce que pas de tout ça que tu prévois? Au départ, oui, c'est exactement ça que le TIE. C'était un projet mis en place par la Fédération haïtienne, donc qui était supposé financer par la Fédération haïtienne. Donc tout au long de parcours, c'était la Fédération qui était supposée sur le projet. Donc, madame, on n'est pas fait, comment on dégage et pour payer le loyer, c'est à partir de salaire ou gain dans club là, on fait ça? Comment on défend nous? Non, avec l'aide de club de formateurs qui c'est Haïti Tigers, je pense que je prend ça en charge, je prends le loyer en charge, que ce soit des petits problèmes qu'il y a sur question d'inscription sur une formation, si on a envie de passer un diplôme en plus sur une formation qui intéresse, je pense que tout ça c'est les Tigers qui prennent en charge et voilà. Donc, aucun rapport avec l'éducation pour l'instant. Maintenant, on regarde avant, Donald a regardé aspect sport avec vous pendant quelques minutes, mais on a regardé formation ça, qui ça le bon comme compétence et qui sont qu'a fait vraiment dans le sport, qui sont qu'a fait avec formation. Bon, pour bien dire, formation ça que moi je regarde c'est
à suivre. C'est une formation qui, j'ai entendu dire tout à l'heure, qui donne opportunité pour travailler dans plusieurs domaines dans ce sport-là, que ce soit comme PA, que ce soit préparateur athlétique, que ce soit comme analyse vidéo, que ce soit comme entraîneur. Mais moi-même, j'étais plus penché sur la question entraîneur parce que c'est entre guillemets passion aussi. Donc, j'ai passé plusieurs diplômes qui fait que moi j'ai aptitude et moi j'ai habilité pour moi travailler avec une équipe, que ce soit une équipe jeune ou que ce soit au niveau senior. Mais maintenant, j'en dis à la Haïti, pas qu'à espérer directement retour, parce que là on dit tout pont est coupé, pas vraiment championnat sur Haïti, notamment pour mesdames yo, pas fait kounya, et chance pour nous cap bay et jeunes mesdames mo booster là, bay et partager sur prend en France là, li met sans pile. Pour l'instant, l'immense, parce que j'ai que nous n'avons pas une structure en place qui paraît pour nous, en quelque sorte. Donald, on va regarder l'aspect sport avec vous, parce que on va jouer en France, Mélissa, je pense que Donald est tout indiqué pour garder ça avec vous. Voilà, donc bonsoir Mélissa, comment est? Bonsoir Donald, nous sommes contents avec vous, donc même si nous planifié ça fait un bon petit temps, mais malheureusement, nous sommes contents. Bien content à évoluer. Merci. Ou a grandi. Obligé. Voilà. C'est ça. Bon, on essaie de garder chapitre ça, non. Mais dis peuple la population haïtienne, non. Donc, tout haïtien capitaine de là, et donc, à Mélissa, à quel âge même vous commencez à jouer au football? Et qui côté vous avez commencé à jouer? Bon, je commence, j'ai majorité jeune dans le pays, je commence dans le quartier Bolakay, à jouer avec petits garçons. Je dis, depuis que j'ai l'esprit, je frappe dans le ballon. Je frappe dans le ballon parce que je vraiment à 5, 6, 7 ans, je vraiment bon l'âge, même depuis que j'ai l'esprit, je joue football avec petits garçons Bolakay. Après, je commence à jouer avec petits filles, c'est lorsque j'ai intégré le club de formation à Tigres Tigers, qui fait qu'on entraîne quoi d'émission, qui était dirigé par Bernard Valciné. Donc c'est là que je commence à jouer avec Tifi et c'est là que je dit tout que carrière m'a commencé. Et maman, papa, tout ça, pas de bon problème. Donc pour regarder demoiselle, l'école métaux, question pour parler dans la jeu football la baladane, ou pas de barrière sur tout? Ah oui, bon, pas même barrière même, c'était le mur de Berlin, parce que déjà, moi, pour lui-même, c'était l'école, moi, c'était, pour lui-même, il pas très un petit fille avec le football, déjà. Bon, après, ça, c'est mentalité quand majorité parents gagnent en Haïti. Malgré que le football féminin évolue en pile, ça a toujours été une mentalité que les parents gagnent, c'est que, pour ces petits filles, ou pas qu'ils doivent jouer au football, c'est à l'école, garder pas en cuisine, apprendre à faire manger, propre tes cailles laver. Donc ça c'était pour petit fils c'est saleté. Donc pour moi-même jouer football là n'est pas évident, c'était toujours un quartier. Et une fois que maman remarquait que je jouais football ou bien que je jouais football, c'était bâton de comprendre. Donc il était compliqué. Compliqué. Mais Mélissa, pourquoi tu t'es mise au football et pas à un autre sport? Premièrement par passion, par amour. Parce que, et puis, je ne parle pas moi-même dans l'autre sport parce que je ne connais que le football. En fait, c'est que le football que je connais. Et avec passion et l'amour que je gagne pour le sport, je pense que quelle que soit difficulté ou quelle que soit barrière qui te gagne en face, je pense que je vais briser pour me capable bien carrière ça que je gagne parce que c'était que ça que je suis capable de faire et c'était que ça que je me fait. Bon, de Tigres Tigers, on va parler à là, mais pas oublier une grande dame, c'est Madame Margaret Graham. Donc, l'on dit Madame Margaret Graham, volleyball, ou t'es arrivé volleyball tout? Ça t'est arrivé, Mélissa? Hein? Ah, ça t'est arrivé, mais en fait, pendant que l'on parlait de volleyball, on a parlé de Madame Margaret Graham, on a profité de saluer. En fait, on t'es joué volleyball tout, oui, mais dans l'époque que je connais Madame Margaret Graham, c'était l'époque que je suis intégré maintenant et que je suis dans le football. Donc, moi, sans sport que moi, mais aussi volleyball. Même pas moi-même quand je joue volleyball.
En parlant de centre quand nous, faut-il parler nous non, expérience sur l'autre bois, comment tu qu'on vivre l'autre bois, qui ont te comprendre ranch là, qui ont te comprendre quand nous, donc c'était une belle expérience, Mélissa. Belle expérience. Moi, c'est que c'est un bijou que Haïti te gagne, parce que pour me dire te gagne, parce que nous connaissons que centre n'est pas en activité encore. Moi, c'est un bijou que nous te gagne, parce que nous sorte pour gagne à peu près 300, 400, 500 petits filles qui jouent au football. Nous avons dit au jour le jour, qui entraîné 2 fois par jour, qui parlent l'école. Ça me pense dans un pays qui est super développé, pas ça. Pas parce que vous n'avez pas d'opportunité de faire, mais capacité pour jouer une petite fille. Pour intégrer Saint-Lan, immense dans l'autre pays parce que parents yo pas ouais même qui va quitter petit 11-12 ans yo aller au centre ou va le faire combien de temps et puis pour on t'a dit que les vacances. Donc je pense que l'opportunité que Haïti te gagne pour gagner un centre comme ça c'est un bagage extraordinaire parce que là nous garder côté nous sorti avant de gagner centre avec côté nous venir pendant que gagner centre là nous capable que franchement c'est un bijou. Je fais un peu l'étude côté mien pour m'essayer comment on peut faire pour mettre un centre de formation en place comme ça ici en France. C'est impossible, c'est quasiment impossible. Parce qu'avec un peu de monde que moi, j'essaie de parler ensemble avec eux, je dis comme ça qu'une fois que vous entrez dans la logique pour faire, si vous n'avez en côté, pour l'entraîner, pour aller à l'école, donc ça m'a dit que je pourrais faire presque quasiment toute l'année dans l'espace là. C'est difficile pour les parents qui acceptent ça. Donc pour répondre à la question là, c'était une belle expérience. Je pense que c'est plus belle année que je passe dans la vie. C'est plus belle année que je passe dans la vie, passer temps avec mon connaît, mon aimé, amis et que nous capables de quasiment nous devons former une famille dans ranch là parce que depuis à 11-12 ans on a espace, on quitte ranch là, on a 21 ans. Donc combien de temps que je passe dans centre là. Donc, je familiariser avec dirigeants, familiariser avec joueurs, familiariser avec les gens qui alentour qui parler de journalistes, qui continuent dans la structure là. Donc, je pense que c'est une expérience vraiment, vraiment extraordinaire. Bon, c'est vrai, moi-même, c'était extraordinaire. Bon, nous allons finir peut-être avec 2 questions. Ça, donc, dans le parcours football, est-ce qu'on a dans l'esprit combien de goals que vous marquez? Donc, comme dit ça. Ah, pas un footballeuse ou des footballeurs qui arrivent à ça. Si on apprend des footballeurs professionnels qui gagnent archive une fois que je vais faire goal là parce que même si on gagne archive là on joue à 10-11 ans on fait goal on va contrôler ça donc on dit combien de goals que me fait dans toute carrière football mais c'est impossible mais pas plus goal il y a une quinzaine une vingtaine non c'est une vingtaine ça c'est pour une saison quand même 15 une saison. Non, fait un peu de goal. Pas un peu de goal avec sélection, parce que avec sélection, je suis un registre défensif. Côté que je suis plus défensif, je suis plus sur le monde qui tape et créer jouer là. Mais sinon, ensemble avec club, avec championnat que je joue, que ce soit dans niveau jeune, que ce soit pendant que je en France là, que ce soit match amical et tout. Donc, c'est que je fais pas mal de goal. On met le ballon dans le filet. Ouais, mettre ballon dans le filet. Parce que c'est un gros goal dans le championnat qui est Haïti. C'est ça. Pas de gens qui influence qui dit regardez Mélissa, c'est football pour jouer, ne pas faire l'autre sport. Pas de ça du tout. Non, pas de gens qui t'influencent dans les qui te disent regardez c'est football pour me faire même penser que dans la tête pam, il y a des gens qui qu'on a suivre et qui c'était comme si ils étaient de voir dans les oreilles qui disent foncez si vous faites ça va privé. Donc avec carrière que vous gagnez, avec expérience, avec ça que moi j'ai fait dans le jeu là, donc c'est que c'était comme si nous étions de voir dans les français. En tout cas, merci beaucoup Mélissa, nous connaissons que vous avez un horaire devant ou tout. Donc nous sommes contents et Galaxy était content de faire parler ça avec vous.